Au début du XIIe siècle, une nouvelle foi prend racine dans le sud de la France. Les cathares rejettent l'Église catholique et son faste. Ils critiquent ouvertement la richesse des évêques, leurs palais, leurs banquets. Pour eux, le monde visible est l'œuvre du diable. Seul le monde invisible, celui de l'esprit, vient de Dieu. Cette croyance dualiste séduit des milliers de personnes en Languedoc. Les cathares s'appellent entre eux bons hommes et bonnes femmes. Ils vivent dans la pauvreté, refusent de manger de la viande, prônent la chasteté. Les parfaits reçoivent le consolement, leur unique sacrement. Ce rituel purifie l'âme et permet d'accéder au salut. Des nobles, des artisans, des paysans se convertissent. Le comte de Toulouse, Raymond VI, tolère leur présence. Son vassal, le vicomte de Béziers, Raymond Roger Trencavel, fait de même. L'Église catholique voit cette hérésie grandir avec inquiétude. Des prédicateurs sont envoyés pour ramener les égarés dans le droit chemin. Dominique de Guzman, futur saint Dominique, parcourt le Languedoc pour prêcher. Ses efforts restent vains. Les cathares continuent de prospérer, protégés par les seigneurs locaux qui apprécient leur mode de vie humble. En janvier 1208, tout bascule. Pierre de Castelnau, légat du pape, est assassiné près de Saint-Gilles. On accuse le comte de Toulouse d'avoir commandité ce meurtre. Le pape Innocent III décide qu'il est temps d'agir avec la force. La prédication a échoué. Il faut maintenant écraser l'hérésie par les armes. En 1209, le pape lance un appel extraordinaire. Pour la première fois dans l'histoire de la chrétienté, une croisade est déclarée contre des chrétiens, sur le sol européen. Les barons du Nord répondent massivement. Ils voient là une occasion de s'enrichir en conquérant les terres du Midi, réputées prospères. Philippe Auguste, roi de France, refuse de participer directement car il est en guerre contre l'Angleterre. Mais il autorise ses vassaux à rejoindre la croisade. L'armée se rassemble près de Lyon début juillet. 20 000 hommes se mettent en route vers le sud. À leur tête, Arnaud Tamori, abbé de Cîteaux et légat du pape. Des chevaliers, des sergents, des mercenaires routiers, des pèlerins forment cette masse hétéroclite. Chacun vient pour 40 jours de service, comme le veut la tradition des croisades. Après ce délai, ils pourront rentrer chez eux, leurs péchés pardonnés. Raymond VI comprend le danger. Il fait amende honorable le 18 juin à Saint-Gilles. Torse nu, il se soumet publiquement à l'Église. On le fouette devant la cathédrale. Il rejoint ensuite les croisés pour sauver ses terres. Cette soumission humiliante épargne ses domaines dans un premier temps, mais elle ne changera rien pour ses voisins. Raymond Roger Trencavel refuse de se soumettre. À 24 ans, le jeune vicomte décide de défendre ses terres. Quand l'armée croisée arrive à Montpellier, il demande une entrevue avec Arnaud Amaury. Le légat exige une soumission totale et la livraison de tous les cathares. Trencavel refuse. Il retourne à Béziers pour organiser la défense. Le 22 juillet 1209, l'armée atteint Béziers. Les fortifications sont impressionnantes. Les défenseurs pensent pouvoir résister longtemps. Trencavel a promis d'envoyer des renforts rapidement. Il part vers Carcassonne pour préparer la suite. L'évêque de Béziers, Renaud de Montpeyroux, tente une dernière médiation. Il a dressé une liste de 222 cathares de la ville. Arnaud Tamori exige leur livraison immédiate. L'évêque explique que les habitants refuseront de trahir leurs voisins. Le légat ordonne alors à tous les catholiques de sortir de la ville s'ils ne veulent pas partager le sort des hérétiques. Personne ne sort. La chaleur est accablante en ce jour d'été. Des routiers se baignent dans l'Orbe pour se rafraîchir. Quelques biterrois téméraires décident de faire une sortie pour narguer les assaillants. C'est une erreur fatale. Les mercenaires contre-attaquent violemment. Les habitants refluent en désordre vers les portes de la ville. Ils ne parviennent pas à les refermer à temps. Les routiers se ruent à l'intérieur. Le massacre commence immédiatement. Les mercenaires tuent tout ce qui bouge. Hommes, femmes, enfants, vieillards. Ils ne font aucune distinction entre cathares et catholiques. Les habitants se réfugient dans les églises. La cathédrale, l'église Sainte-Madeleine, l'église Saint-Jude accueillent des centaines de personnes terrorisées. Mais les routiers enfoncent les portes. Ils massacrent même les prêtres à l'autel. Quand Arnaud Tamori et les chevaliers arrivent, le pillage a déjà commencé. Les nobles veulent récupérer les richesses de la ville pour eux. Les routiers,
furieux de se voir dépossédés du butin, mettent le feu aux bâtiments. Les flammes se propagent rapidement. Béziers brûle. L'abbé écrira plus tard au pape. La ville fut passée au fil de l'épée. Près de 20 000 personnes périrent. Les historiens pensent aujourd'hui que ce chiffre est exagéré. La population de Béziers comptait entre 10 et 15 000 habitants. Beaucoup sont morts ce jour-là, mais certains ont pu s'échapper. Le siège de Béziers devait durer des semaines. Il n'aura duré qu'une journée. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans tout le Languedoc. L'effet de terreur fonctionne. De nombreuses places fortes se rendent sans combattre. Les châteaux ouvrent leurs portes aux croisés. Personne ne veut subir le sort de Béziers. Le 1er août, les croisés atteignent Carcassonne. Trencavel s'est enfermé dans sa capitale avec une garnison de quelques centaines d'hommes. Les murailles sont solides, les défenses bien organisées. Mais il y a un problème majeur. L'eau manque. Les sources sont à l'extérieur des remparts. La chaleur de l'été aggrave la situation. Le siège commence. Les croisés installent des machines de guerre. Ils bombardent les murs jour et nuit. À l'intérieur, les conditions deviennent insupportables. La soif, la chaleur, la peur. Après 2 semaines, Trencavel comprend qu'il ne peut pas tenir. Le 15 août, il négocie une reddition. Les croisés lui promettent d'épargner les habitants en échange de sa soumission personnelle. Le jeune vicomte sort de la ville pour parlementer. C'est un piège. Arnaud Tamori le fait arrêter immédiatement. Trencavel est jeté en prison. Ses terres sont confisquées et offertes à Simon de Montfort, un baron français qui s'est distingué pendant le siège. Montfort hésite d'abord, puis accepte. En novembre 1209, Trencavel meurt mystérieusement dans sa cellule. Ses ennemis répandent la rumeur qu'il a été empoisonné. Le Languedoc se révolte. Les seigneurs locaux refusent de reconnaître Montfort comme leur nouveau maître. Des châteaux sont repris. Des garnisons françaises sont massacrées. À Puisserguier, Giraud de Pépieux promet aux défenseurs d'avoir la vie sauve s'ils se rendent. Puis il fait exécuter 50 sergents et crève les yeux de 2 chevaliers avant de leur couper les oreilles et le nez. La cruauté engendre la cruauté. Montfort mène une guerre impitoyable. Il assiège méthodiquement les places fortes qui résistent. À Minerve, en juillet 1210, 140 cathares sont brûlés vifs après la reddition du château. Ils ont refusé d'abjurer leur foi. Le bûcher est le sort réservé aux hérétiques obstinés. À Lavore, en mai 1211, 80 chevaliers sont pendus. 400 cathares montent sur le bûcher. La dame de Lavore, Guiraude, est jetée dans un puits, puis lapidée. Les croisés développent une méthode efficace. Quand un château tombe, tous les défenseurs sont interrogés. Ceux qui acceptent de se convertir sont épargnés, mais ils doivent porter une croix jaune cousue sur leurs vêtements pour que tout le monde sache qu'ils ont été hérétiques. Ceux qui refusent sont brûlés immédiatement. Pas de procès, pas de délai. Le bûcher est dressé au pied des murailles et les condamnés y montent sous les yeux de la population terrorisée. Montfort conquiert ville après ville. Toulouse finit par capituler en 1215. Raymond VI est dépossédé de ses terres. Le pape confirme Montfort comme nouveau comte de Toulouse. Mais la population refuse cette domination étrangère. En septembre 1217, Raymond VI et son fils reviennent d'exil. Toulouse se soulève et chasse les Français. Montfort assiège la ville pour la reprendre. Le 25 juin 1218, une pierre lancée depuis les remparts l'atteint à la tête. Il meurt sur le coup. Sa mort marque un tournant. Les Languedociens reprennent espoir. La guerre continue pendant 10 ans encore. Le fils de Montfort, Amaury, ne parvient pas à contrôler les conquêtes de son père. En 1226, le roi Louis VIII décide d'intervenir personnellement. Il descend vers le sud avec une armée royale. Les villes se soumettent les unes après les autres. Le roi meurt en novembre 1226 sur le chemin du retour, mais sa veuve Blanche de Castille poursuit sa politique. Raymond VII, fils de Raymond VI, comprend qu'il ne peut plus résister. En 1229, il signe le traité de Paris. Les conditions sont draconiennes. Il perd la moitié de ses terres. Sa fille unique doit épouser le frère du roi. À sa mort, le comté de Toulouse reviendra à la couronne de France. Raymond doit également s'engager à combattre l'hérésie sur ses terres. Il reçoit le fouet publiquement à Notre-Dame de Paris, comme son père 20 ans plus tôt. Le traité prévoit la création d'une nouvelle institution pour éradiquer le catharisme,
l'Inquisition. En 1233, le pape Grégoire IX publie une bulle qui retire aux évêques la compétence sur les hérétiques. Désormais, ce sont des tribunaux spéciaux qui s'en chargeront. Les inquisiteurs sont généralement choisis parmi les dominicains et les franciscains. Ces ordres mendiants, récemment créés, sont réputés pour leur formation intellectuelle et leur zèle religieux. Les premiers inquisiteurs arrivent en Languedoc en 1233. Leur mission est claire, identifier tous les cathares, obtenir leur conversion ou les éliminer. Ils disposent de pouvoirs extraordinaires. Ils peuvent interroger qui ils veulent, quand ils veulent. Ils n'ont pas besoin d'accusations formelles pour ouvrir une enquête. Le simple soupçon suffit. La procédure inquisitoriale est révolutionnaire pour l'époque. Le juge mène lui-même l'enquête. Il n'attend pas qu'un plaignant vienne déposer. Il convoque les témoins, recueille les dénonciations, confronte les suspects. Les séances se déroulent en secret. Le suspect ne connaît pas l'identité de ses accusateurs. Il ne peut pas se défendre efficacement contre des témoignages anonymes. Les inquisiteurs s'installent à Toulouse, Carcassonne et dans d'autres villes du Languedoc. Ils commencent par convoquer la population entière. Tous doivent venir témoigner sous serment. Ceux qui ont fréquenté des cathares doivent les dénoncer. Ceux qui ont assisté à des cérémonies hérétiques doivent le confesser. Le refus de témoigner est considéré comme un signe de complicité avec l'hérésie. La délation devient un instrument de terreur. Les voisins se dénoncent mutuellement. Les enfants témoignent contre leurs parents. Les serviteurs trahissent leurs maîtres. Personne n'est à l'abri. Une simple rumeur peut déclencher une enquête. Et une fois l'enquête ouverte, il est presque impossible de prouver son innocence. Au début, les inquisiteurs comptent sur la peur et la persuasion. Ils convoquent les suspects, leur expliquent la gravité de l'hérésie, leur proposent de se repentir. Beaucoup avouent rapidement. La pression sociale est énorme. Ceux qui résistent sont menacés d'excommunication, de confiscation des biens, d'emprisonnement. En 1252, le pape Innocent IV publie la bulle Ad Extirpenda. Ce texte autorise officiellement l'usage de la torture pour obtenir des aveux. Les inquisiteurs peuvent désormais employer la force physique contre les suspects récalcitrants. La torture est appelée quaestio, la question. Elle doit permettre de découvrir la vérité cachée. Les méthodes sont variées. L'estrapade consiste à attacher les mains du suspect dans le dos, puis à le soulever par une corde. Les épaules se disloquent progressivement. On peut ajouter des poids aux pieds pour augmenter la douleur. Cette torture ne laisse pas de traces visibles, ce qui permet de la répéter plusieurs fois. La torture de l'eau force le suspect à avaler des litres d'eau. Un tissu est placé dans sa bouche, puis on verse l'eau dessus. La sensation de noyade est insoutenable. Certains meurent, l'estomac éclaté. D'autres avouent tout n'importe quoi pour que cela cesse. Le chevalet étire le corps jusqu'à disloquer les articulations. Les membres sont attachés à des cylindres rotatifs actionnés par un levier. La douleur augmente progressivement. Les bourreaux savent exactement jusqu'où ils peuvent aller sans tuer le supplicié. Des instruments plus spécifiques sont également employés. L'écraseur de genoux broie les rotules. Le briseur de doigts fracture les phalanges, une par une. Des pinces chauffées au rouge arrachent des morceaux de chair. Ces tortures sont réservées aux cas les plus graves, aux hérétiques obstinés qui refusent obstinément d'avouer. En 1245, l'inquisiteur Bernard de Caux commence son travail. Il interroge les rescapés du siège de Montségur. Son registre, conservé à Toulouse, contient des milliers de dépositions. Chaque témoignage est soigneusement consigné. Les noms, les dates, les lieux. Qui a fréquenté qui? Qui a assisté à quelle cérémonie? Qui a donné de l'argent au parfait? Bernard de Caux travaille méthodiquement. Il reconstitue les réseaux cathares, identifie les protecteurs, traque les derniers bonshommes encore en liberté. Son registre devient un outil redoutable. Chaque nouvelle arrestation apporte de nouvelles informations qui permettent d'en arrêter d'autres. Les communautés cathares sont désarticulées une à une. Les parfaits qui ont survécu à Montségur s'enfuient en Lombardie, mais l'Inquisition les poursuit jusqu'en Italie. Des accords sont passés avec les autorités lombardes pour extrader les fugitifs. Certains sont ramenés en France et brûlés publiquement. En 1307, Bernard Guy arrive à Toulouse.
Cet inquisiteur dominicain va marquer l'histoire de l'Inquisition. Pendant 16 ans, il va prononcer 940 sentences contre 636 personnes. Son livre des sentences est un document exceptionnel qui nous révèle le fonctionnement du tribunal inquisitorial. Bernard Guy organise des sermons généraux. Ces cérémonies publiques se déroulent dans les églises ou sur les places. Toute la population est convoquée sous peine de sanction. Les consuls, les nobles, le clergé doivent y assister. C'est là que les sentences sont prononcées. Les peines sont graduées selon la gravité de la faute. Le port de croix jaune est la sanction la plus légère. Les condamnés doivent coudre 2 grandes croix sur leurs vêtements, une sur le devant, une sur le dos. Ils doivent les porter toute leur vie. Cette marque d'infamie les stigmatise socialement. Le pèlerinage est une peine fréquente. Le condamné doit se rendre à Saint-Jacques-de-Compostelle, à Rome ou en Terre Sainte. Ces voyages lointains peuvent durer des années. Certains ne reviennent jamais. D'autres meurent en route, épuisés par les épreuves du chemin. Les travaux forcés concernent ceux qui ont gravement péché. Les hommes cassent des pierres pour construire des routes. Les femmes travaillent comme servantes dans des maisons religieuses. Ils portent des chaînes aux pieds, les fers, qui leur donnent leur nom de condamnés emmurés au fer. La prison perpétuelle attend les hérétiques repentis. Ils sont enfermés dans des cachots étroits, sans lumière. Ils reçoivent juste assez de nourriture pour survivre. Certains deviennent fous. D'autres se laissent mourir. La prison inquisitoriale n'a rien à voir avec les prisons modernes. C'est une mort lente, une agonie qui peut durer des décennies. Le bûcher est réservé aux relapses et aux obstinés. Un relapse est quelqu'un qui, après avoir abjuré, retombe dans l'hérésie. Il a trahi son serment. Pour lui, il n'y a plus de pardon possible. Les obstinés sont ceux qui refusent d'abjurer malgré tous les efforts des inquisiteurs. Sur 636 personnes jugées par Bernard Guy, 43 finissent sur le bûcher, soit environ 7% du total. Le 28 mai 1242, un événement vient secouer l'Inquisition. Une troupe de chevaliers cathares, menée par Pierre-Roger de Mirepoix, attaque le château d'Avignonnet. Les inquisiteurs Guillaume Arnaud et Étienne de Saint-Ibéry y séjournent avec leur escorte. Les attaquants massacrent tout le monde. 11 personnes sont tuées, dont les 2 inquisiteurs. Ce meurtre provoque une réaction violente. L'Église ne peut tolérer qu'on assassine ses représentants. Le pape ordonne une expédition punitive. La cible est Montségur, le dernier grand refuge des cathares. Sur ce piton rocheux escarpé de l'Ariège, Raymond de Péreille abrite une communauté importante. Il y a là environ 500 personnes, des parfaits, des croyants, des chevaliers faidis qui ont perdu leurs terres. En 1243, le concile de Béziers décide d'en finir avec Montségur. Hugues des Arcis, sénéchal de Carcassonne, reçoit la mission d'organiser le siège. En mai 1243, il arrive avec plusieurs milliers d'hommes. Mais Montségur est une forteresse naturelle. Les pentes sont abruptes, les défenses solides. Le siège s'installe pour durer. L'été et l'automne 1243 passent sans qu'aucune action décisive ne soit entreprise. Hugues des Arcis cherche les points faibles. Raymond de Péreille attend des secours du comte de Toulouse. Mais Raymond VII, toujours excommunié, ne peut pas intervenir. Il cherche à rentrer en grâce auprès du pape et n'a plus les moyens militaires d'affronter les croisés. En décembre 1243, la situation change. Des montagnards basques, experts en escalade, rejoignent les assaillants. Ils repèrent un passage sur la face est, réputé infranchissable. Par une nuit sans lune, ils escaladent la paroi rocheuse et attaquent par surprise la Barbacane, une tour avancée qui protège l'accès au château. Après un combat acharné, ils s'en emparent. La perte de la Barbacane est un coup terrible pour les défenseurs. Désormais, les croisés peuvent installer des machines de guerre à portée du château principal. En janvier 1244, Raymond de Péreille fait venir Bertrand de la Baccalaria, un ingénieur envoyé par le comte de Toulouse. Il construit des catapultes pour contrer celles des assaillants. Les bombardements continuent pendant des semaines. Les pierres s'abattent, jour et nuit sur les murailles. À l'intérieur, les conditions deviennent insupportables. Les vivres manquent, les blessés s'accumulent. En février, la Barbacane tombe définitivement. Les machines ennemies peuvent maintenant pilonner le château à volonté. Le 1er mars, Raymond de Péreille demande à négocier. Il obtient un accord surprenant.
une trêve de 15 jours avant la reddition effective. Pendant ce délai, personne ne doit sortir ni entrer. Les défenseurs s'engagent à se rendre le 16 mars. En échange, ceux qui se convertiront auront la vie sauve. Les autres seront brûlés. Ces 15 jours restent mystérieux. Pourquoi accorder un tel délai alors que la victoire est acquise? Plusieurs hypothèses existent. Peut-être Raymond de Péreille voulait-il donner du temps aux parfaits pour évacuer un trésor. Peut-être espérait-il des renforts de dernière minute. Peut-être les croisés eux-mêmes avaient-ils besoin de temps pour organiser le bûcher géant. Pendant la trêve, 4 parfaits réussissent à s'échapper. Ils descendent la paroi rocheuse de nuit avec des cordes et passent entre les lignes ennemies. Ils emportent avec eux quelque chose d'important. Mais quoi? Les textes parlent d'un trésor caché dans une grotte du Sabartès. S'agit-il d'or et d'argent? De livres sacrés? Du Graal, comme certaines légendes le prétendront plus tard? Nous ne le saurons jamais. Le 16 mars 1244 arrive. Les portes du château s'ouvrent. Les défenseurs sortent. Parmi eux, plus de 200 cathares, hommes et femmes. Les croisés leur proposent une dernière chance d'abjurer. Certains acceptent et ont la vie sauve. Mais la grande majorité refuse. Ils préfèrent mourir fidèles à leur foi plutôt que de renier leur croyance. Au pied de la montagne, dans un lieu qu'on appelle aujourd'hui le Prats del Screma, le champ des brûlés, un immense bûcher a été préparé. Un enclos de pieux et de fagots. Les cathares y entrent volontairement. Pas besoin de les forcer. Ils chantent des hymnes pendant qu'on allume les flammes. Parmi les victimes se trouve Esclarmonde de Péreille, la fille du seigneur. Elle a environ 20 ans. Son père est obligé de regarder sa fille brûler vive. Sa femme et sa belle-mère montent également sur le bûcher. Raymond de Péreille, lui, a accepté de se convertir pour sauver ses autres enfants. Mais il portera ce poids toute sa vie. Après Montségur, l'église cathare est complètement désorganisée. Sa hiérarchie a péri dans les flammes. Les derniers refuges tombent les uns après les autres. En 1255, Quéribus, la dernière forteresse cathare, se rend. Les bons hommes survivants fuient en Lombardie ou se cachent dans les montagnes. Vers 1300, il ne reste qu'une quinzaine de parfaits dans tout le Languedoc. Les frères Authier tentent de raviver la flamme. Pierre et Guillaume Authier, 2 notaires d'Ax-les-Thermes, se convertissent au catharisme et deviennent parfaits. Ils parcourent les villages, célèbrent des consolaments en secret, tentent de reconstituer un réseau de croyants. Mais l'Inquisition veille. Geoffroy d'Ably, inquisiteur de Carcassonne de 1303 à 1316, les traque sans relâche. Ils démantèlent leur réseau, arrêtent leurs protecteurs, capturent les frères Authier. Pierre est brûlé en 1310, Guillaume meurt en prison. Leurs compagnons subissent le même sort. Jacques Fournier, évêque de Pamiers et futur pape Benoît XII, poursuit le travail. Entre 1318 et 1325, il interroge méthodiquement la population de son diocèse. Son registre, miraculeusement conservé, nous donne un aperçu unique de la vie quotidienne dans un village de montagne, Montaillou, où subsiste un petit groupe de cathares clandestins. En 1321, le dernier parfait connu est capturé. Guilhem Bélibaste vit caché en Catalogne depuis des années. Un agent provocateur, Arnaud Sicre, gagne sa confiance et l'attire dans un piège. Bélibaste est ramené en France et brûlé à Villerouge-Termenès le 24 août 1321. Avec lui s'éteint l'église cathare occitane. Combien de cathares sont morts pendant cette période? Il est impossible de donner un chiffre précis. Les sources sont incomplètes, souvent contradictoires, mais on peut tenter une estimation à partir des documents conservés. Le massacre de Béziers en 1209 fait plusieurs milliers de victimes. À Minerve, en 1210, 140 cathares brûlent. À Lavaur, en 1211, 400 montent sur le bûcher. En 1244, plus de 200 périssent à Montségur. En 1278, 170 cathares sont capturés à Sirmione, en Italie, et une centaine d'entre eux sont brûlés à Vérone après 2 ans de procès. Bernard Guy, entre 1308 et 1323, condamne 43 personnes au bûcher. Geoffroy d'Ablis et Jacques Fournier en condamnent des dizaines d'autres. Si on ajoute les victimes de la croisade militaire, des sièges, des massacres,
des exécutions sommaires, on arrive facilement à plusieurs milliers de morts. Mais au-delà des exécutions directes, il faut compter tous ceux qui sont morts en prison, qui ont péri pendant les travaux forcés, qui se sont suicidés pour échapper à la torture, qui ont été tués par la vindicte populaire. Il faut aussi compter les familles détruites, les vies brisées, les communautés dispersées. La confiscation des biens frappe des milliers de familles. Quand un hérétique est condamné, tous ses biens sont saisis. Sa famille se retrouve dans la misère. Les enfants sont marqués à vie par l'infamie de leurs parents. Certains restent fidèles à la mémoire familiale. D'autres renient leurs origines pour survivre. L'Inquisition médiévale laisse une trace profonde dans l'histoire européenne. Elle invente une nouvelle forme de justice où le juge mène lui-même l'enquête. Cette procédure inquisitoriale deviendra la norme dans la plupart des systèmes juridiques continentaux. Le secret de l'instruction, la possibilité d'agir d'office, l'importance des aveux, autant d'éléments qui perdurent dans le droit moderne. L'usage de la torture judiciaire se généralise également. Après 1252, la question devient un outil normal de la justice criminelle. Elle ne sera abolie en France qu'en 1789, plus de 5 siècles plus tard. Des millions de personnes subiront entre-temps des souffrances inimaginables au nom de la recherche de la vérité. L'Inquisition crée aussi un climat de suspicion généralisée. La délation devient une arme redoutable. Les voisins se surveillent mutuellement. Personne ne peut avoir confiance en personne. Un mot de travers, une absence à la messe, une remarque ambiguë suffisent à déclencher une enquête. Les archives de Jacques Fournier à Montaillou montrent comment ce système fonctionne au quotidien. Le forgeron dénonce le berger. La servante témoigne contre sa maîtresse. Le curé surveille ses paroissiens et note les absents. Chacun sait que l'inquisiteur peut frapper à tout moment. Dans les années 1320, le catharisme semble mort. Mais des rumeurs circulent encore. On parle de parfaits cachés dans les montagnes. On évoque des cérémonies secrètes dans des grottes isolées. L'Inquisition reste vigilante. En 1329, un événement étrange secoue le diocèse de Pamiers. Un groupe de paysans affirme qu'un ermite vivant dans une grotte est en réalité un bonhomme. L'inquisiteur le fait arrêter. L'homme nie, jure qu'il est catholique. Mais sous la torture, il avoue. Il révèle qu'il a reçu le consolement il y a 20 ans et qu'il est resté fidèle à sa foi. Il est brûlé. Les archives révèlent que des familles entières gardent secrètement la mémoire cathare. À Ax-les-Thermes, les Authiers ont transmis leur foi à leurs enfants et petits-enfants. Même après l'exécution des 2 frères, leurs descendants continuèrent de pratiquer en cachette. Mais sans parfait pour donner le consolement, leur religion perd progressivement son sens. Dans les vallées reculées de l'Ariège, certains villages conservent des traditions qui viennent du catharisme. Le refus de manger de la viande certains jours, des prières particulières, des rites funéraires inhabituels. Mais ces pratiques se diluent avec le temps, se mélangent au folklore local, perdent leur signification originelle. L'efficacité de l'Inquisition repose sur plusieurs éléments. D'abord, les inquisiteurs sont protégés par l'Église et la couronne. Quiconque s'oppose à eux risque l'excommunication et la confiscation de ses biens. Les seigneurs locaux, même les plus puissants, doivent collaborer sous peine de sanctions terribles. Ensuite, le système des témoignages anonymes paralyse toute résistance. Comment se défendre contre des accusations qu'on ne connaît pas? Comment prouver son innocence quand on ne sait pas de quoi on est accusé? Les suspects sont désarmés face à cette machine implacable. Les inquisiteurs disposent aussi de ressources considérables. Les biens confisqués aux hérétiques financent leur action. Plus ils condamnent, plus ils s'enrichissent. Ce mécanisme crée une incitation perverse à multiplier les procès. Certains inquisiteurs deviennent extrêmement riches grâce à leurs fonctions. La documentation est également un outil essentiel. Les registres conservent la trace de tous les témoignages, de toutes les sentences. Un suspect interrogé en 1250 peut voir ses propos utilisés contre lui en 1280. Les inquisiteurs bâtissent une mémoire institutionnelle qui traverse les générations. Malgré la terreur, des résistances s'organisent. En 1233, les habitants de Toulouse se soulèvent contre les premiers inquisiteurs. Ils chassent les dominicains de la ville. Mais cette révolte ne dure que quelques mois. Le roi et le pape imposent le retour des inquisiteurs.
En 1242, après le massacre d'Avignonnet, une coalition se forme contre l'Inquisition. Raymond VII de Toulouse, Roger Bernard de Foix et d'autres seigneurs s'allient. Ils espèrent profiter de la révolte anglaise contre Louis IX pour reconquérir leur indépendance. Mais l'armée royale écrase cette rébellion. Les seigneurs doivent se soumettre à nouveau. En 1283, la population de Carcassonne attaque le palais de l'Inquisition. Les habitants libèrent les prisonniers et brûlent les archives. Ils veulent détruire toute trace des témoignages qui pourraient servir contre eux. Mais l'inquisiteur Jean Galland a fait des copies. Il reconstitue ses dossiers et reprend ses activités. À Albi, en 1299, Bernard de Castanet, à la fois évêque et inquisiteur, provoque une révolte en multipliant les arrestations arbitraires. Il poursuit même des consuls de la ville. Les habitants se plaignent au roi Philippe le Bel. Une enquête est ouverte. Bernard de Castanet est temporairement suspendu, mais il reprendra son poste quelques années plus tard. Les prisons inquisitoriales sont réputées pour leur cruauté. À Carcassonne, le mur, construit spécialement pour enfermer les hérétiques, contient des dizaines de cellules minuscules. Certaines mesurent à peine 2 mètres carrés. Les prisonniers y vivent dans l'obscurité totale, sans fenêtres, sans lumière. La nourriture est minimale. Du pain dur, de l'eau, parfois un peu de légumes. Juste de quoi survivre. Les prisonniers ne peuvent pas se laver. La vermine prolifère. Les maladies se propagent. Beaucoup meurent de dysenterie, de tuberculose, de fièvre. Les chaînes font partie de la peine. Des fers aux pieds, parfois aux mains. Ces entraves pèsent de plusieurs kilos. Elles blessent la peau, créent des plaies qui s'infectent. Certains prisonniers ne peuvent plus marcher après des années d'enchaînement. L'isolement brise psychologiquement les détenus. Pas de visite, pas de contact avec l'extérieur. Juste le silence et l'obscurité. Certains perdent la raison. Ils parlent tout seuls, hurlent dans leurs cellules, se frappent la tête contre les murs. Les témoignages des rares survivants décrivent l'horreur de ces années d'enfermement. Arnaud Gélis, un tisserand de Pamiers, passe 12 ans au mur de Carcassonne. Quand il sort finalement, il est méconnaissable. Ses cheveux ont blanchi, son corps est déformé par les chaînes, sa santé est détruite. La persécution ne frappe pas seulement les hérétiques, mais aussi leurs familles. Quand un père est condamné, ses enfants perdent tout. Leur nom est souillé. Personne ne veut les marier. Personne ne veut les employer. Ils vivent dans la honte et la misère. Les fils d'hérétiques ne peuvent pas exercer certaines professions. Ils sont exclus des fonctions publiques, des corporations, des ordres religieux. Cette discrimination dure plusieurs générations. Les petits-enfants d'hérétiques portent encore le poids de l'infamie familiale. Les épouses des condamnés subissent un sort particulièrement cruel. Si elles refusent de témoigner contre leur mari, elles sont poursuivies pour complicité. Si elles acceptent, elles deviennent des traîtresses aux yeux de leur famille. Certaines choisissent de se retirer dans des couvents pour échapper à ce dilemme impossible. Les enfants arrachés à leurs parents hérétiques sont placés dans des institutions religieuses. On les éduque dans la foi catholique, on efface leur mémoire familiale. Beaucoup grandissent sans savoir qui étaient vraiment leurs parents, pourquoi ils ont été condamnés, quelle était leur foi. Face à la persécution, des milliers de cathares fuient vers la Lombardie. Milan, Crémone, Bergame accueillent ces réfugiés. Des communautés cathares s'y installent, reconstituent leur église, poursuivent leurs pratiques. Mais l'Inquisition les suit. En 1254, le pape ordonne aux autorités italiennes de poursuivre les hérétiques sur leur territoire. Les cités lombardes résistent d'abord. Elles voient dans ces réfugiés des artisans qualifiés, des commerçants utiles. Mais la pression papale finit par l'emporter. En 1276, une grande rafle a lieu à Sirmione, sur le lac de Garda. 170 cathares sont capturés pendant un concile secret. Parmi eux se trouvent des parfaits, venus de France, d'Italie, de Bosnie. Ils sont emmenés à Vérone pour être jugés. Le procès dure 2 ans. Les inquisiteurs interrogent chaque suspect, recueillent les témoignages, établissent les responsabilités. En 1278, les sentences tombent. Une centaine de cathares sont condamnés au bûcher. D'autres reçoivent des peines de prison. C'est le plus grand totodafé de l'histoire du catharisme italien. Après Sirmione, les communautés cathares italiennes ne se relèvent pas. Les survivants se dispersent.
Certains vont en Bosnie, où une église cathare existe encore. D'autres se cachent dans des régions reculées. Mais leur organisation est détruite. Malgré la répression, la mémoire cathare survit. Dans les familles du Languedoc, on se transmet des récits en secret. On raconte l'héroïsme des martyrs de Montségur. On évoque la sagesse des bons hommes. On critique la cruauté de l'Inquisition. Ces traditions orales se perpétuent pendant des siècles. Au XIXe siècle, quand les érudits commencent à étudier le catharisme, ils recueillent encore des légendes transmises depuis le Moyen Âge, des histoires de trésors cachés, de grottes secrètes, de parfaits martyrisés. La redécouverte des archives inquisitoriales au XIXe siècle révèle l'ampleur de la persécution. Les registres de Bernard Guy, publiés en 1886, montrent la minutie des inquisiteurs. Le registre de Jacques Fournier, édité en 1965 par Emmanuel Leroy-Ladurie, devient un best-seller et fait connaître Montaillou au grand public. Ces documents permettent de reconstituer l'histoire cathare avec précision. On peut suivre les trajectoires individuelles, comprendre les réseaux, analyser les stratégies de résistance. Les cathares ne sont plus des figures abstraites, mais des personnes réelles, avec leurs doutes, leurs peurs, leur courage. Les historiens ont tenté de quantifier la répression. Bernard Guy, en 16 ans d'activité, juge 636 personnes. Sur ce total, 139 reçoivent des pénitences légères comme le port de croix. 307 sont condamnés à la prison, dont 86 à perpétuité. 43 sont brûlés vifs, soit 7% des condamnés. 5 sont graciés. 143 sont jugés par contumace, c'est-à-dire en leur absence car ils ont fui. Geoffroy d'Ablis, inquisiteur de Carcassonne de 1303 à 1316, est encore plus sévère. Il prononce au moins 25 condamnations au bûcher, peut-être plus car tous ces registres n'ont pas survécu. Il emprisonne des centaines de personnes. Jacques Fournier, évêque de Pamiers de 1318 à 1325, interroge 578 personnes. Il prononce 48 sentences. Parmi elles, 5 condamnations au bûcher. Son registre contient plus de 400 folios d'interrogatoires détaillés. C'est un document exceptionnel pour comprendre la vie quotidienne dans un village pyrénéen au début du XIVe siècle. Si on additionne tous les inquisiteurs actifs en Languedoc de 1233 à 1330, on arrive à plusieurs milliers de condamnations. Les bûchers ont consumé au moins 500 à 800 personnes, peut-être plus de 1000. Les prisons ont enfermé plusieurs milliers d'individus. Les peines de pénitence ont frappé des dizaines de milliers de familles. Au-delà des vies perdues, l'Inquisition détruit toute une culture. Le catharisme n'était pas seulement une religion, c'était un mode de vie, une vision du monde, une tradition intellectuelle. Les parfaits enseignaient en Languedoc. Ils traduisaient les évangiles en langue vernaculaire, des siècles avant la réforme protestante. La littérature cathare est systématiquement détruite. Les inquisiteurs brûlent tous les livres qu'ils trouvent. Les traductions des évangiles, les rituels, les traités théologiques disparaissent dans les flammes. Seuls quelques textes survivent, cachés en Italie ou en Bosnie. La culture occitane elle-même subit un coup terrible. Les troubadours, qui chantaient en langue d'oc, sont suspectés de sympathie cathare. Leur poésie est surveillée, censurée. Beaucoup préfèrent se taire ou partir vers d'autres cours. Le Languedoc perd son rayonnement culturel. L'architecture cathare disparaît également. Les maisons des parfaits sont rasées. Les lieux de culte sont détruits ou transformés en églises catholiques. Les châteaux qui ont abrité des hérétiques sont démantelés. Montségur est partiellement démoli après 1244 pour qu'il ne puisse plus servir de refuge. La confiscation des biens a des conséquences économiques considérables. Des familles riches sont ruinées du jour au lendemain. Leurs terres, leurs maisons, leurs ateliers sont saisis. Cette richesse est redistribuée. Une partie va à l'Inquisition, une partie au roi, une partie aux délateurs. Ce système crée des opportunistes. Certains dénoncent leurs voisins pour s'emparer de leurs biens. D'autres témoignent contre leurs concurrents commerciaux pour les éliminer. L'Inquisition devient un outil de règlement de comptes personnel. Les villes du Languedoc perdent une partie de leur élite économique. Les marchands cathares, nombreux et prospères, sont chassés ou ruinés.
Leur savoir-faire part avec eux. Le commerce régional décline. Les foires de Champagne, autrefois fréquentées par les marchands occitans, voient leur présence diminuer. L'agriculture souffre aussi. Les terres confisquées sont souvent mal gérées par leurs nouveaux propriétaires. Les paysans qui travaillaient pour des seigneurs cathares se retrouvent sans protection. Certains fuient vers les villes, d'autres émigrent vers l'Aragon ou la Catalogne. Les dominicains deviennent les spécialistes de la lutte contre l'hérésie. Leur ordre a été fondé précisément pour combattre le catharisme par la prédication. Mais rapidement, ils se tournent vers des méthodes plus coercitives. Bernard de Caux, Pierre Cella, Jean de Saint-Pierre, Ferrier, tous les grands inquisiteurs du XIIIe siècle sont dominicains. Ils développent une expertise judiciaire. Ils rédigent des manuels pour leurs successeurs. Ces textes expliquent comment mener un interrogatoire, comment détecter les mensonges, comment graduer les peines. Nicolas Aymerich, un dominicain catalan, écrit en 1376 le Directorium Inquisitorum, le manuel le plus complet sur la procédure inquisitoriale. Ce livre sera réédité jusqu'au XVIIe siècle. Il servira de référence pour toutes les inquisitions européennes, y compris l'Inquisition espagnole. Les dominicains contrôlent aussi l'enseignement théologique. À Toulouse, ils fondent en 1229 une université spécialement chargée de former des prédicateurs capables de combattre l'hérésie. Cette institution devient un centre de formation pour les futurs inquisiteurs. En 1325, Jacques Fournier quitte Pamiers pour devenir évêque de Mirepoix, puis cardinal. En 1334, il est élu pape sous le nom de Benoît XII. C'est le seul inquisiteur à atteindre la papauté. Son pontificat sera marqué par une politique de réforme de l'Église. Après son départ, l'Inquisition continue son travail en Languedoc, mais avec moins d'intensité. Les cathares ont pratiquement disparu. Quelques suspects sont encore arrêtés dans les années 1330 et 1340, mais ce sont des cas isolés. Le dernier procès pour catharisme date de 1350 environ. Un vieillard affirme avoir reçu le consolament 50 ans plus tôt. Il est jugé, condamné à la prison. Il meurt quelques mois plus tard. Avec lui s'éteint la dernière flamme du catharisme occitan. Mais l'Inquisition ne meurt pas. Elle se réoriente vers d'autres cibles. Les Vaudois, les Béguins, les Fraticelles, tous ces groupes qui contestent l'autorité de l'Église deviennent ses nouvelles proies. Les méthodes développées contre les cathares seront appliquées à d'autres hérésies pendant des siècles. En Espagne, l'Inquisition sera créée en 1478 pour surveiller les Juifs convertis, les morisques, les protestants. Elle survivra jusqu'en 1834. À Rome, l'Inquisition romaine, fondée en 1542, deviendra la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui existe toujours aujourd'hui. L'histoire de l'Inquisition soulève des questions qui résonnent encore aujourd'hui. Comment une institution religieuse a-t-elle pu commettre de telles atrocités? Comment des hommes pieux, convaincus d'agir pour le bien, ont-ils pu torturer et tuer des milliers de personnes? Les inquisiteurs se voyaient comme des médecins de l'âme. Ils pensaient sauver les hérétiques de la damnation éternelle. Mieux valait, selon eux, souffrir quelques heures de torture terrestre que brûler éternellement en enfer. Cette logique implacable justifiait tous les excès. L'Église a mis des siècles à reconnaître ses erreurs. En 2000, le pape Jean-Paul II a demandé pardon pour les fautes commises par les catholiques au cours de l'histoire, notamment pour l'usage de la violence au nom de la foi. Mais ce pardon arrive bien tard pour les victimes. Les 10 000 cathares torturés, brûlés, emprisonnés, spoliés, représentent une des pages les plus sombres de l'histoire européenne. Leur destin nous rappelle les dangers du fanatisme religieux, de l'intolérance, de la certitude absolue. Leur mémoire survit comme un avertissement pour les générations futures.